Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je pense que cette vidéo sera très intéressante pour les gens qui tradent les commodités, les matières premières, notamment l'or. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'un élément majeur, d'un élément fondamental à connaître absolument pour les gens qui tradent l'or. Et pour moi, c'est indispensable. Si tu dis que tu trades l'or, tu dois forcément connaître cet aspect fondamental là de l'or. Et donc, on va en parler dans cette vidéo, on va vraiment détailler les choses. Donc, c'est vraiment un élément à connaître, voilà, qui va expliquer la montée de l'offre fulgurante qu'on a ces derniers mois, dernières années. Et c'est probablement cet élément fondamental aussi qui fera probablement que la tendance de l'or pourra se retourner à la baisse comme ça, vous voyez. Et donc, je vous invite à être vraiment attentif dans cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, la vidéo va se baser sur ce graphique. Voilà, toute l'explication, c'est avec ce graphique-là. On va détailler évidemment, hein. Vous voyez en noir ici, ça c'est le gold. Et ici en bleu clair, ça c'est ce qu'on appelle les taux réels aux États-Unis. C'est le taux réel 10 ans. Et vous voyez qu'en 2022, il y a une grosse fracture entre l'or et ces taux réels-là. Et donc toute la vidéo sera basée sur ça. On va expliquer en détail ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est important et indispensable de surveiller l'actualité par rapport à ce dont on va parler tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est le gros élément fondamental qui pourra renverser la tendance de l'or à laquelle on assiste comme ça depuis assez longtemps, la tendance à la hausse. C'est cet événement qui pourra renverser la tendance. Et donc, on va commencer d'abord par définir c'est quoi un taux réel, c'est quoi le taux réel là. Simplement, le taux réel, c'est le taux d'intérêt, voilà, moins l'inflation attendue. Quand je parle du taux d'intérêt, je parle du taux d'intérêt des obligations. Voilà, les taux d'intérêt, les yields des obligations. C'est de ça que je parle ici, taux d'intérêt. Quand vous partez sur TradingView, ici, c'est pas une vidéo dédiée à ça, hein, mais c'est juste pour expliquer rapidement. Quand vous partez sur TradingView, il y a ce qu'on appelle les obligations. Il y a plusieurs marchés. Il y a les obligations, ici, c'est bond. Donc, quand vous partez dans bond, vous partez dans United States. Ici, ce sont les obligations, les rendements des obligations à 10 ans aux États-Unis. Vous voyez, quand tu as une obligation, il y a son rendement. L'obligation va évoluer dans le sens contraire de ses rendements. Quand l'obligation va monter, les rendements vont baisser. Quand les rendements baissent, les obligations montent. Quand vous partez sur TradingView, vous pouvez faire cet exercice-là, vous partez sur TradingView, vous prenez une obligation comme ça. Ici, j'ai pris l'obligation à 10 ans. C'est lui qui est en blanc ici, vous voyez, US 10 ici. En blanc, en haut, c'est son rendement, US 10-year yield. Et donc, vous voyez qu'ils sont inversement corrélés. J'ai envie de dire même parfaitement inversement corrélés. Vous voyez, quand l'obligation monte, quand l'obligation baisse, le rendement monte. Quand l'obligation monte, le rendement baisse. C'est assez logique. C'est très logique, c'est pas le but de cette vidéo, on va pas entrer dans ces détails-là, mais si vous faites de la fondance, ça, ce sont les B.A.-bas. Donc, obligation et rendement, c'est inversé. Donc, ici, quand je parle de taux d'intérêt, je parle du taux d'intérêt des obligations. Vous voyez, taux d'intérêt des obligations. Et ici, je veux faire référence aux 10 ans, au taux d'intérêt des obligations à 10 ans, c'est-à-dire le 10-year yield, celui qui est en rose ici. C'est à lui que je veux faire référence. Et donc, on fait moins l'inflation attendue. L'inflation attendue, c'est ce qu'on appelle inflation expectations en anglais, c'est-à-dire que on demande à des gens, on fait des sondages, on demande, vous pensez que dans 10 ans, où est-ce que l'inflation sera? C'est-à-dire que si on vient vous voir, on vous demande dans votre pays, vous pensez que dans 10 ans, où est-ce que l'inflation sera? Vous voyez? Et donc, on appelle ça inflation expectations. C'est l'inflation attendue. Qu'est-ce que les gens attendent de l'inflation en 10 ans? Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va définir au fait votre rendement. Je vais prendre un exemple simple ici. Imaginons qu'on ait un taux d'intérêt sur un bon du trésor, c'est-à-dire les obligations que je vous ai montrées tout à l'heure, à 10 ans, les obligations à 10 ans ici, voilà, l'élément en blanc ici. Imaginons que son rendement est à 4,5%, c'est-à-dire que quand vous partez souscrire, vous achetez des obligations à 10 ans, vous attendez un rendement de 4,5%, vous voyez. C'est-à-dire que si vous achetez 1000 euros d'obligations à 10 ans, et ben votre rendement il est de 4,5%, c'est-à-dire 45 euros. Donc ça sera votre rendement sur votre obligation de 10 ans. Mais si en même temps, l'inflation qui est attendue au même moment où vous achetez votre obligation, au même moment, si l'inflation qui est projetée dans 10 ans, c'est-à-dire maintenant vous attendez à ce que dans 10 ans l'inflation soit à 3%, donc vous allez voir que votre rendement réel sera à 1,5%, c'est-à-dire que le rendement que votre obligation va vous produire, le 4,5%, bah, puisqu'il y a l'inflation qui va passer par là, vous allez sentir ça aussi, vous voyez. Donc, même si on vous a donné un rendement de 4,5%, puisque l'inflation est passée à travers les produits que vous allez acheter et tout, vous allez acheter des choses. Et donc, l'inflation va passer, si on imagine qu'il est à 3%, ça veut dire que votre taux réel, votre rendement réel que vous allez avoir de votre obligation, il est à 1,1%. Et donc, ça fait que les taux d'intérêt sont toujours inférieurs au taux réel. Je vais vous montrer un graphique rapidement, ça sera plus clair pour vous. Alors,
j'ai fait un graphique où j'ai fait un graphique où j'ai comparé les 2. Voilà. Donc ça, c'est le taux 10 ans aux États-Unis. Vous voyez, en bleu ici. Et en orange, là, c'est le taux réel. C'est-à-dire que c'est le taux moins l'inflation. Et donc, vous voyez que le taux réel ici, il est toujours inférieur au taux 10 ans. C'est-à-dire, par exemple, quand vous partez souscrire une obligation ici, disons qu'en 2019, autour de 3%, mais le taux réel que vous allez avoir, parce que quand on projette l'inflation, ça donne quelque chose de positif. Votre taux réel que vous allez recevoir, c'est autour de 1%, tout simplement, vous voyez. Et donc, vous voyez qu'ici, le taux 10 ans, il peut être positif, mais le taux réel, il sera négatif. C'est-à-dire que le taux 10 ans, si vous prenez une obligation que le taux d'intérêt, il est assez faible, et qu'entre-temps, il y a l'inflation aussi qui existe, c'est là. Donc, quand vous allez faire, vous pouvez passer en territoire négatif. Et donc, vous voyez que vous pouvez acheter une obligation avec un rendement positif, mais à cause de l'inflation, dans 10 ans, votre rendement sera négatif. C'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent. Et donc, le taux réel, c'est ça, c'est taux d'intérêt, voilà, de l'obligation, moins l'inflation attendue. Et donc, pourquoi est-ce que le taux réel est si important? Parce que l'or, c'est pas quelque chose qui a des intérêts. Vous voyez? C'est ce que j'ai marqué ici. L'or ne paie pas d'intérêt. C'est plus une valeur refuge. On considère l'or comme une valeur refuge. Donc, si les taux réels montent, voilà, si les taux réels montent, j'ai montré tout à l'heure ici, quand tu as les taux réels qui montent ici, quand tu as les taux réels qui montent ici, bah, les obligations deviennent plus attractives parce que tu as les taux réels qui vont monter. C'est-à-dire que même si l'inflation passe, ton taux réel, il est élevé. Vous voyez, quand tu as les taux réels qui montent, soit l'inflation est basse, ou soit ce sont les taux d'intérêt même qui sont en train de monter. Vous voyez, quand tu as le taux réel qui monte, tu es plus enclin à partir acheter des obligations parce que tu as le taux réel justement qui est en train de monter. Vous voyez, et donc, c'est ce que j'ai marqué ici, les obligations deviennent plus attractives et les investisseurs vendent de l'or pour acheter des actifs qui rapportent. Et donc, si tu as de l'or et que tu vois que tu as les taux réels qui montent, tu vas vouloir vendre de l'or tout simplement pour acheter ces obligations-là, pour avoir un rendement positif. Mais inversement, si les taux réels baissent ou deviennent négatifs, voilà, si les taux réels baissent ou deviennent négatifs, ici vous voyez que c'est négatif, on a un montant ici. Quand les taux réels baissent ou qu'ils deviennent négatifs, vous voyez que c'est plus intéressant d'acheter des obligations. Vous voyez. Donc, on va plutôt vouloir protéger son argent. On ne veut pas perdre de l'argent et donc on va vouloir protéger son argent, mettre ça dans les actifs refuges, notamment l'or. Et donc, c'est ce que j'ai marqué ici. À l'inverse, si les taux réels baissent ou deviennent négatifs, l'or devient plus intéressant comme réserve de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on a en temps normal? En temps normal, en fonction de ce que je viens de vous expliquer ici, vous comprenez que lorsque les taux réels montent, lorsqu'on a une hausse des taux réels, il y a l'or qui va baisser parce qu'on va vendre de l'or pour investir dans des obligations. Vous voyez? Et donc, c'est la corrélation qu'on a ici. La corrélation entre l'or et puis les taux réels, c'est inversé. Mais ici, dans le graphique, on a inversé les taux réels. Donc, c'est pour ça que vous voyez que c'est positif comme ça. Sinon, normalement, c'est inversé. Quand vous prenez votre graphique trading view et tout, vous pouvez inverser les graphiques. Et donc, ici, c'est inversé. Le cours de l'or, lui, il est normal, mais on a plutôt inversé ici les taux réels. Sinon, vous voyez mon graphique ici, les taux réels, ça monte. Donc, vous voyez que ça a été inversé. Les taux réels, ça monte comme ça, mais dans les graphiques, ça a plutôt été inversé. C'est pour des raisons, c'est pour bien illustrer les choses. Et donc, en temps normal, quand tu as les taux réels qui montent, tu as l'or qui baisse. Et donc, ils sont inversement corrélés. Et donc, si tu inverses les taux réels, bah, ils vont devenir positivement corrélés ici. Et donc, vous voyez que ces dernières années 2014 et tout, jusqu'en 2022, ils étaient inversement corrélés, je rappelle. Mais ici, on a inversé le taux réel, donc ils deviennent corrélés. Sinon, si tu mentionnes le même graphique, tu vas voir qu'ils sont inversement corrélés. Ça, c'est la base. Et donc, ça, n'oubliez pas ça. Ici, le graphique du taux réel a été inversé. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que l'or est positivement corrélé. Et donc, avec toutes les explications que je viens de donner, hausse du taux réel, l'or baisse parce qu'on vend de l'or pour investir dans les obligations, parce que ça devient plus attractif, parce que le taux réel est haut. Mais quand tu as une baisse des taux réels, bah, ça ne devient plus attractif, quoi. Et donc, on va sortir ça pour investir dans l'or, vous voyez. Et donc, vous voyez que la relation est inverse ici. Mais tout a basculé en février 2022. Qu'est-ce qui est arrivé en février 2022? C'était un tournant majeur, décisif, vous voyez ici. Cette grosse cassure-là, c'était un tournant assez majeur. Et donc, ce qui est arrivé en février 2022, c'est quoi? C'est que la Russie est entrée en guerre avec l'Ukraine. Et donc, en réaction de ça, il y a l'Occident qui a gelé les réserves de change de la Russie pour environ 300 milliards. Quand on dit que l'Occident a gelé les réserves de change russes, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, hein, les pays se font financer au travers des obligations, les budgets qu'ils mettent en place. Bah, il y a des investisseurs étrangers qui paient ça, vous voyez, notamment les pays et tout. Et donc, la Russie aussi investissait, achetait des obligations, des bons du trésor américains, européens, vous voyez. Et donc, ils détenaient des actifs à l'étranger, notamment les bons du trésor américain.
européens aussi. Mais avec la Russie qui entre en guerre avec l'Ukraine, bah, comme punition, il y a l'Occident, voilà, les Américains et puis les Européens, ils ont décidé de geler tout simplement les réserves de change de la Russie. Quand on dit réserve de change ici, ça veut dire que c'est notamment les avoirs en obligation. C'est-à-dire si la Russie, par exemple, avait acheté 1 milliard, je prends un exemple, hein, 1 milliard d'obligations à 10 ans américaines, parce qu'il y avait des rendements tout simplement. Avec ça, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, tu as les États-Unis qui vont bloquer ça. Voilà, on va dire qu'on va geler ça. On va geler ça, on va bloquer cet investissement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, pour la première fois, un actif considéré comme sans risque, notamment les réserves en USD, en euros détenues dans les banques centrales occidentales, est utilisé comme arme géopolitique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme punition, comme moyen de pression, ils ont gelé les actifs russes. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez que de tenir des actifs dans des pays, dans des banques centrales à l'étranger, à l'époque, on ne se doutait pas, parce que ça, c'était la première fois, parce que ça, c'est la première fois que ça arrive, on ne se doutait pas que ça pouvait servir de dissuasion ou d'arme géopolitique ou de moyen de pression. Mais c'est ce qui s'est passé. Pour la première fois, il y a eu gel d'actifs russes à l'étranger, notamment les avoirs dans les banques centrales européennes et américaines. Et donc, ces avoirs-là qui étaient considérés comme sans risque, eh bien, ça devient une arme géopolitique. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Et donc, je vais définir rapidement quelques éléments. Voilà. Actifs sans risque, au fait, ce sont des actifs financiers considérés comme ultra sûrs. Voilà, c'est-à-dire que quand à la Russie qui va investir en Europe, notamment les obligations, eh ben, ils vont percevoir leur rendement et tout. On va pas se dire, en plus, les rendements d'État, les obligations d'État, ce sont des actifs considérés comme les plus sûrs au monde, vous voyez. Et donc, et donc, on ne pouvait pas du tout se douter que c'est un truc qui pouvait se passer parce que c'est la première fois que ça arrivait, vous voyez. Et donc, par exemple, les réserves en dollars américains et en euros, ou en euros, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va acheter, quand on parle de réserve en dollars ou en euros, c'est-à-dire qu'on achète des obligations dans ces pays-là, des actifs dans ces pays-là, voilà. Et donc ça, c'est considéré comme sûr, notamment les obligations détenues sous forme d'obligations souveraines, voilà. Les réserves là sont détenues sous forme d'obligations souveraines, comme les bons du trésor américain ou allemand, c'est-à-dire que la Russie a acheté des bons du trésor aux États-Unis ou en Europe, et c'est ce qui a été gelé. Et cela est stocké par les banques centrales de différents pays. En Europe, la BCE, en Amérique, la Fed. Et donc, ces actifs-là sont qualifiés de sans risque parce qu'on supposait qu'ils seraient toujours disponibles, stables et non politisés. Voilà, ça c'est le gros tournant, non politisé. Alors qu'ils ont gelé, c'est pour des raisons politiques et géopolitiques. Alors que ça, on ne pensait pas du tout que ça pouvait arriver. Donc ça, j'ai mis un petit article ici de France 24 à l'époque. Et donc, en gros, le gel qui a été fait, c'est aux alentours de 300 milliards, voilà. 300 milliards d'actifs russes qui ont été gelés par les Occidentaux. Et donc, pour la première fois dans l'histoire récente, les États-Unis et leurs alliés ont gelé des réserves en dollars et en euros des pays souverains, notamment la Russie, en 2022, suite à son invasion de l'Ukraine. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les réserves de devises étrangères détenues dans les banques centrales occidentales ne sont plus automatiquement disponibles. Vous voyez, elles peuvent être bloquées ou confisquées pour des raisons politiques ou géopolitiques. Parce que tout le monde observe, tout le monde voit, tout le monde commence à voir que bon, ce qui ne se faisait pas avant, bah, c'est possible au fait que ça arrive. Vous voyez, notamment quand on confisque nos avoirs qu'on a achetés dans un pays étranger. Vous voyez, donc tout le monde est en train de voir ça, le monde entier est en train de voir ça. Vous voyez, notamment les autres banques centrales dans le monde entier, en Asie, en Afrique, un peu partout. Vous voyez, en Amérique du Sud et tout. Tout le monde voit ça. On se dit, bon, les choses sont en train de changer. Nos actifs peuvent être confisqués. Donc, pourquoi cet élément-là, cet événement-là est important? Le gel des actifs russes par les pays occidentaux. En fait, c'est un changement de paradigme. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. C'est la première fois. On ne se doutait pas que ces avoirs à l'étranger pouvaient faire objet de pression politique. Vous voyez, on se disait que c'était non politisé, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un changement de paradigme. Et donc, avant, tous les pays pensaient que ces réserves étaient neutres, en dehors des tensions géopolitiques. C'est-à-dire que peu importe la tension géopolitique, peu importe ce qui allait arriver, on se disait qu'on ne touche pas à ça. C'est un peu ce qu'on dit quand on parle un peu avec ses potes et tout. On va toucher au maman. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Et donc, maintenant, certains pays réalisent que leurs réserves en dollars ou en euros, détenues sous forme d'obligations ou d'actifs dans ces pays étrangers-là, peuvent être gelés si les actions déplaisent aux puissances occidentales. Voilà, c'est comme si on a franchi un cap, quoi, vous voyez. On a franchi un cap. Et donc ça, c'est dans la tête, mettons, de certains pays, voilà, parce qu'on observe ce qui se passe avec la Russie.
Et donc, on va commencer à prendre nos dispositions. Et donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un doute des pays sur la sécurité de leurs réserves. C'est-à-dire que, voilà, on observe, on voit que, bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, il y a un doute maintenant qui s'installe dans la tête de ces différents pays-là, qui détiennent des actifs à l'étranger, notamment les pays occidentaux. Et donc, maintenant, ils commencent à avoir moins d'intérêt pour les obligations américaines. Voilà, ils commencent à avoir moins d'intérêt pour les obligations américaines. C'est-à-dire que si cette année, par exemple, je vais prendre un exemple, on investissait 5, et ben on va commencer à chercher des alternatives. Peut-être qu'on va investir maintenant 2 et les 3 qui vont rester, on va chercher des alternatives, dont notamment l'or physique. Et donc, cela va alimenter la demande pour l'or comme valeur refuge. Parce que ça, c'est apolitique. L'or, c'est apolitique. Et donc, les banques centrales dans le monde entier ont commencé à stocker de l'or, aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu suite à ce changement de paradigme dont j'ai parlé tout à l'heure? Comme je disais tout à l'heure, il y a moins d'intérêt maintenant pour les obligations US. Et donc, le prix baisse. Quand tu as moins d'intérêt, le prix baisse. C'est comme je l'ai signifié tout à l'heure. En blanc, ce sont les obligations. Vous voyez que c'est inversement corrélé au rendement. Et donc, quand tu as l'intérêt pour les obligations qui commencent à baisser, bah, tu as les rendements qui vont monter, au fait. Aussi simple que ça. Donc, si tu as les rendements qui montent, vous vous rappelez le calcul qu'on a fait ici au niveau des taux réels. On va revenir. Voilà, si tu as les taux d'intérêt qui montent, alors que le calcul du taux réel, c'est taux d'intérêt moins inflation attendue, bon, on s'attend à ce que les taux réels aussi montent, vous voyez. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. À partir de 2022, vous voyez que le taux réel ici, paf, on est parti à la hausse. Bon, il y a aussi l'action de la Fed, hein, voilà. C'est pas seulement, c'est pas seulement dû à ça, mais c'est beaucoup dû aussi à l'action de la Fed. Mais on voit que les taux réels commençaient à monter ici parce qu'il y a commencé à avoir des intérêts pour les obligations US. Et donc, c'est ce que j'ai marqué ici, la montée parallèle des taux réels et du cours de l'or. Parce qu'ici, j'ai dit qu'on recherche des alternatives et donc les banques centrales dans le monde entier ont commencé à acheter de l'or pour stocker. On ne sait jamais, voilà. C'est juste pour sa valeur refuge, en fait, parce que c'est apolitique. L'or est apolitique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a eu la cassure. Parce que tu as deux mouvements parallèles qui se sont passés. Tu as la montée des taux réels et comme j'ai dit, ici, c'est inversé, hein, c'est pour ça que ça baisse comme ça. Vous voyez que le taux réel, il monte plutôt ici, hein. Et donc, tu as le taux réel qui a viré à la hausse. Voilà, donc ici, il a baissé parce que c'est inversé. Et donc, le taux réel a viré à la hausse, mais puisque le graphique est inversé, ici, c'est à la baisse. Et en même temps, tu as l'or qui monte parce que tu as les banques centrales qui commencent à chercher des alternatives, notamment l'or physique, pour les stocker. Donc, tu as le prix aussi de l'or qui monte. Et donc, on a commencé à avoir des mouvements divergents, d'où la grosse cassure ici qu'on a eu au niveau du février 2022. Et donc, ça, c'est un événement, c'est un élément très, très, très intéressant à connaître. Et donc, pour moi, on ne peut pas trader l'or sans connaître ça. Ce qui s'est passé ici. Ça, c'est impossible. En tout cas, si on veut bien faire les choses. Et donc, vous voyez que l'événement, l'élément qui était à la base, à l'origine de cette grosse cassure-là, de corrélation, c'est la géopolitique. C'est ce que j'ai marqué ici, la géopolitique est donc à l'origine de cette rupture. Voilà. Donc ça, c'est la géopolitique, la guerre en Ukraine, suivie de ce changement de paradigme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez que l'or devient un actif géopolitique, pas seulement financier. On commence à avoir peur de ces actifs à l'étranger. On commence à faire de plus en plus attention, voilà, on se diversifie, notamment achat massif d'or dans ses réserves de banque centrale. Et donc, cette dernière année, l'or qui est monté. Et donc, les banques centrales non occidentales, on achète massivement, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, même avec une Fed agressive, c'est-à-dire que la Fed qui monte les taux, l'or continue de super fermer. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce que je dis que c'est quelque chose qui est important, qui est indispensable pour les personnes qui traitent l'or, niveau fondamental, c'est un élément à connaître absolument. C'est que pour que la tendance de l'or s'inverse, la grosse tendance ici à la hausse, avec tout ce que je viens d'expliquer, vous pouvez faire cette conclusion. Pour que la grosse tendance de l'or s'inverse, il faudrait sans doute que les États-Unis lèvent les sanctions sur les réserves russes, ce qui semble peu probable présentement. Pourquoi ça semble peu probable présentement? Parce que présentement, tu as Donald Trump qui commence à s'agacer par rapport à Trump, par rapport à Poutine au niveau de la guerre Ukraine-Russie. Voilà, il commence à taper sur lui parce que ça ne se passe pas comme prévu et tout. Il n'arrive pas à mettre fin à ça et donc ça commence à taper. Il peut même empirer la situation, hein, notamment avec le pétrole. C'est pas le but de cette vidéo, donc laissez un commentaire par rapport à ça. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour montrer un peu le lien, hein, pour expliquer, pour aller encore plus loin, voilà, avec le pétrole et tout, le lien avec l'or, et comment est-ce que Trump peut utiliser ça pour aggraver le cas de la Russie, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que pour que la grosse tendance de l'or à laquelle on assiste, ça fait des années, à la hausse là, pour que ça s'estompe, le gros événement fondamental qui doit arriver, c'est que les États-Unis lèvent les sanctions sur leurs réserves russes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils dégèlent les actifs qu'ils ont gelés, les autres pays occidentaux vont suivre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si cela se passe? Cela restaurerait partiellement la confiance dans les actifs en dollars. Donc, les banques centrales dans le monde entier verront que les choses sont en train de se calmer.
de geler les actifs russes. Et donc, ça va restaurer un peu de confiance encore dans les actifs en dollars, notamment les bons du trésor, les obligations. Et donc, les banques centrales pourraient ralentir leur achat d'or, voire revenir vers des actifs plus liquides et rémunérateurs comme les obligations américaines. Donc, si cela se passe, on aura moins de demandes officielles de l'or, voilà, pour l'or, et donc pression baissière sur le prix de l'or. Donc ça, c'est l'événement fondamental, selon moi, qui doit arriver pour que la tendance à laquelle on assiste sur l'or, à la hausse, la tendance effrénée, s'estompe. Donc, vous voyez que c'est un élément crucial à comprendre, niveau fondamental, pour toute personne qui trade l'or. Pour moi, c'est une des bases fondamentales à connaître sur l'or. Si on dit qu'on trade l'or, si on dit qu'on est trader de l'or. Alors, moi, ma dernière position sur l'or, c'était ici. Voilà, c'était dans la semaine du lundi. C'était de la semaine du lundi 5 mai, je crois. Voilà. Ça s'est bien terminé. Alors, la raison fondamentale à ça, c'était quoi? Je l'ai mis ici. C'était plutôt l'optimisme par rapport aux accords commerciaux avec l'annonce de Trump. C'était plutôt il y a les détentes commerciales et tout qui commençaient à se dérouler. Et donc, dans ce sens-là, on s'attend à ce que l'or aussi se détende, hein, voilà. Ça, c'est plutôt pour jouer des petits mouvements. Ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler tout à l'heure. Voilà. Il y avait aussi des raisons au niveau de la volatilité implicite. Et donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on développe plus ces éléments. Parce qu'au niveau des fondamentaux de l'or, il y a assez de choses à connaître. Il faut dire que les gens ont fait de l'à peu près. Donc, il y a beaucoup de notions qui ne sont pas il y a beaucoup de notions qui ne sont pas connues et tout, alors que ces notions-là sont cruciales si on dit qu'on traite de l'or pour ne pas faire n'importe quoi. Aussi simple que ça. Et donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire. On pourra continuer ce genre de vidéo la semaine prochaine, le samedi prochain. Et aussi je voulais aussi dire que ce genre d'analyse là aussi, on le fait dans le FF Swing Trader, hein, c'est le deuxième lien en description. Le FF Swing Trader, on commence à se diversifier, c'est-à-dire parler d'autres classes d'actifs, pas seulement Forex et tout. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, ça c'est dans le groupe Telegram. Dans l'article du 22 ici, j'ai analysé et j'ai envoyé. En fait, ce sont des articles que je crée, hein, vous avez tous les détails dans le deuxième lien de description. J'ai analysé, on est rentré sur le platine. J'ai analysé et j'ai partagé une position aussi sur le platine. Vous voyez, le platine, c'est un métal précieux aussi, avec les analyses et tout. Donc, n'hésitez pas, ce genre de choses-là, ça se fait dans ces articles-là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le deuxième lien en description. Voilà. Quand vous intégrez le groupe, il y a des articles que je j'envoie, les positions que je partage, les positions avec le management que je fais et tout. Sur ce, on se dit ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se donne rendez-vous le lundi.